Timothée 4, les versets 9 à 15. 2 Timothée 4, versets 9 à 15. Je vais prendre cette lecture-là doucement. Je voudrais que tu notes quelque chose déjà. Que tu comprennes déjà à partir du texte. Sinon, si on ne s'appuie pas, parfois lorsqu'on ne s'appuie pas sur le texte, ça devient un prétexte. Or, il faut que tu lises les Écritures et que tu suives. Viens au plus tôt vers moi. C'est Paul qui s'adresse à qui? À Timothée. Paul s'adressant à Timothée dit ceci: viens au plus tôt vers moi. Car Démas, je voudrais que vous notiez tous les noms, mais vous-même vous allez vous arrêter sur ce que vous voyez important. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Alléluia. Amen. Que vous saisissez un peu. Il est sorti plusieurs personnages. Je voudrais d'abord qu'on les compte. En dehors de Tite à qui on s'adresse, il y a qui? Il y a Démas. Vous notez? Il y a Démas qui a fait quoi? Qui a abandonné qui? Paul. Ensuite, il y a Crescens qui est allé en Galatie. Il y a Tite qui est allé en Dalmatie. Il y a Luc qui est resté avec Paul. Mais il recommande aussi qui? Marc. Et il dit encore qu'il a envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, donc il y a aussi Carpus. Et les livres, surtout les parchemins. Donc nous voyons à peu près 6, 7 personnages. Mais je veux reprendre une dernière lecture et vous me dites ce que vous constatez. Viens au plus tôt vers moi. Qui on peut retenir ici? Il y a beaucoup de personnages. Tout le monde est utile ici. Je vous recommande de retenir 2 personnages ici. Retenez Démas et retenez Alexandre. Regardez, lisez seulement. Démas est cité où déjà? Au verset 10. On dit quoi de lui? Démas m'a. Pourquoi? L'amour du monde. Et qu'est-ce qu'on dit d'Alexandre? Il est mentionné où? Au verset 14. Qu'est-ce qu'on dit de lui? Très bien. Le thème de ce matin: ne sois pas un Alexandre le forgeron. Ne sois pas un Alexandre le forgeron. Ici, c'est une lettre. C'est sa deuxième lettre, parce qu'il y a Tite 1
la première lettre, et il y a il y a Timothée 1, la première lettre, il y a Timothée 2, la deuxième lettre. Dans sa lettre donc à Timothée, Paul évoque ici deux personnages. Un, Démas, qu'il a abandonné pour l'amour de ce siècle. Deux, Alexandre le forgeron, qui lui a fait beaucoup de mal. Est-ce qu'on suit là? Ces deux personnages, si vous lisez le texte, ces deux personnages qui sont cités. Démas, qu'il a abandonné. Paul, en train d'écrire à son fils Timothée. Timothée, Démas m'a abandonné pour l'amour de ce siècle, pour l'amour du monde. Nous sommes au verset 10. Car Démas m'a abandonné ou par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Il est parti. Et le verset 14 dit, Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Paul n'exprime pas la même chose vis-à-vis de Damas et vis-à-vis d'Alexandre. Il y a deux positions différentes. Parce qu'il y a deux types de fils. Tout ce qu'on a cité ici, pourquoi je vous ai dit de sortir les noms, ce sont les fils de Paul. C'est vrai, nous connaissons un peu les plus connus. C'est Timothée, c'est Tite. Parce que certainement ils ont aussi écrit. Mais Démas, c'est un fils de Timothée. Alexandre aussi un fils plutôt de Paul. Démas, fils de Paul. Alexandre aussi, fils de Paul. Crescent, fils de Paul. Et il y a Luc, fils de Paul. Ce n'est pas le Luc que vous avez connu, le médecin. Il a cité d'autres noms ici. Tychik aussi, fils de Paul. Donc il avait plusieurs fils. Mais ici particulièrement, nous nous appesantissons sur deux fils. Le premier c'est Démas. Il dit, Démas m'a abandonné. Il ne le condamne pas. Il fait seulement remarquer à qui? À Timothée à qui il écrit. Il fait remarquer que, attention, Démas m'a abandonné. Parce qu'il a couru derrière les biens de ce monde. À cause du présent siècle, il m'a abandonné. Mais quand vous lisez l'écriture, il ne l'en veut pas. Est-ce que tout le monde écoute? Paul ne condamne pas Démas. Il constate juste son départ. Il est parti. Mais lorsqu'il parle d'Alexandre, il avertit Timothée, prends garde. Lorsqu'il parle d'Alexandre, il dit à Timothée, celui-là m'a fait beaucoup de mal, prends garde. Alléluia. Ces deux hommes révèlent deux attitudes que l'on peut trouver autour de nous et parfois en nous. Démas et Alexandre nous montrent ici deux attitudes que l'on peut trouver autour de nous et parfois ce sont des attitudes que nous avons en nous. Premièrement, Démas. Démas symbolise quoi? L'abandon sans destruction. Démas exprime l'abandon sans destruction. Qu'est-ce que Paul dit? Démas m'a abandonné. Les raisons sont avec lui-même. Il a suivi les biens de ce monde, au siècle présent. Or, la Bible dit, ne vous contentez pas du siècle présent. Ne coulez pas derrière ou après les biens de ce monde. Mais Démas m'a quitté pour les biens de ce monde.
Démas ici symbolise l'abandon, mais sans destruction. C'est vrai, on va dire, Démas est parti, mais il n'a pas nui à Paul. Il a laissé un vide. Est-ce qu'on est d'accord? Il a laissé un vide. Vous savez que toute séparation, tout départ, même si c'est un départ négocié, ça fait toujours mal. On est d'accord là? Un départ, c'est quand même un départ. Vous étiez déjà là habitué, ou tu comptais déjà avec lui, ou tu lui donnais déjà des responsabilités, et il s'en va. Un départ, c'est toujours un départ, ça laisse un vide. Mais Paul ne dit pas qu'il m'ennuie, il dit il est parti. Il a aimé les biens de ce monde, il a aimé suivre, courir derrière peut-être les voitures, courir peut-être derrière les postes, les fonctions, et ainsi de suite. Il est parti. Démas, son départ est douloureux, mais pas destructeur. Le départ de Démas, vous savez, même un enfant que tu gardes, que tu as mis toi-même au monde, tu gardes. Surtout qu'aujourd'hui, avec l'école, on est obligé de se séparer de nos enfants. Les enfants qui apprennent, bien sûr. Parce que le jour où il a le bac, on n'a pas les universités ici. Il est obligé de faire quoi? Il s'en va. C'est un départ qui laisse quand même un vide dans la maison. Qui donne une douleur, oui, mais l'enfant doit partir. Sinon, vous le bloquez. L'enfant doit partir. Mais il n'a pas nui aux intérêts de la maison. Il est parti simplement parce qu'il avait un appel. Bon, Démas, ce qu'on peut regretter avec Démas, simplement, il n'avait pas un appel en Christ, mais il avait un appel du monde. Je sais pas si vous comprenez. Il n'avait pas un appel en Christ, mais il avait un appel du monde. Le monde l'a convoité et le monde l'a eu. Il est parti pour le siècle présent. C'est-à-dire pour les biens du monde. Alléluia. Amen. Dans l'église, dans nos familles, dans nos amitiés, certains vont partir. Dans nos familles, certains partiront. Dans nos relations, d'autres, beaucoup vont rompre avec nous. Mais un départ n'est pas nécessairement une destruction. N'est-ce pas si vous comprenez? C'est quoi le thème qui a retenu? Ne sois pas. Ne sois pas. Très bien. Je suis encore avec Démas. Démas va partir et beaucoup parmi vous là ont déjà eu des Démas. Vrai ou faux? Amen. Beaucoup parmi vous, parmi nous, on a déjà eu des Démas. Des gens qui nous ont accompagnés à un moment donné, qui nous ont quittés. C'est bon? Des gens qui étaient amis à nous, des gens qui étaient intimes, des gens qui étaient soudés, des gens qui partageaient nos rêves et nos visions, qui sont partis. Et dans les églises, il y en aura toujours. Parce qu'il y en a encore. Et ce n'est pas un cri. Parce que c'est fait comme ça, c'est la nature qui le veut. Il y a des gens qui arrivent, il y a des gens aussi qui partent. Paul rappelle que Démas m'a quitté, m'a abandonné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas négocié son départ. Il est parti comme ça. Il m'a quitté, il m'a abandonné. Quitter, abandonner, suppose que il n'y a pas eu consensus entre les deux, entre le père et le fils. Sinon, il n'allait pas utiliser l'expression m'a abandonné. Il allait dire peut-être à Timothée, viens au plus vite, parce que ton frère Démas est rentré dans son ministère
Il a une vision, je l'ai envoyé pour exercer sa mission, ou sa vision. Ou bien ton frère Demas m'a demandé s'il pouvait partir, je l'ai laissé partir. Ça veut dire que là, c'est négocié. Mais quand il dit il m'a abandonné, cela laisse supposer que ce n'était pas traité ensemble. Il est parti de lui-même. Mais malgré le fait qu'il soit parti de lui-même, Paul n'est pas contre lui. Paul n'a pas dit il m'a nui. Paul n'a pas dit il a mal fait. Paul a seulement constaté qu'il est parti. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui feront des choix, parfois incompréhensibles, parfois égoïstes. Mais il fait son choix. Il choisit, à un moment donné, il était avec vous, et puis il dit non, moi, j'ai vu l'église appelée église de langue de feu. Vous savez qu'il y a des églises de feu, non? Hein? Les feux dévorants, les feux ardents, les feux éteints, les feux... Vous connaissez toutes ces églises. Bon, il a peut-être aimé là-bas, et puis il est parti. Il y a des gens qui le feront. Encore qu'il y a des gens qui cherchent, on ne sait pas quoi, quand tu le regardes dans sa vie, tu sens que là, il est en train de chercher quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Il va aller d'église en église. Il va finir toutes les églises sans jamais trouver ce qu'il veut. Parce qu'en réalité, il n'a jamais connu Dieu. Quand on connaît Dieu, on n'a pas besoin d'aller d'église en église. Alléluia. Il y a beaucoup qui feront des choix égoïstes. C'est-à-dire, il choisit pour lui-même, mais pas pour Dieu. Nous nous rappelons de l'épisode de Paul, qui va partir avec Silas, mais avec Marc aussi, dans un premier, on va dire, un premier champ missionnaire. Ils sont partis ensemble et Marc les avait abandonnés. Marc les avait abandonnés. Une autre fois, alors Paul va repartir en déplacement avec un autre frère. Et lui, l'autre dit non, on va prendre mon cousin Marc. Il dit non, moi je ne parle plus avec lui. Parce que la première fois, il nous avait abandonnés. Les lâches, je ne les veux pas. Bon, l'autre, Silas, a pris son frère Marc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Paul a continué son chemin. Il a visité toutes les églises de la contrée, de la Palestine. Et Silas, quand vous regardez la Bible, Silas est perdu dans les Écritures à cause de ce qu'il a choisi plutôt la fibre familiale que choisi la fibre spirituelle. Il a choisi la famille, il a choisi prendre son parent, parce qu'ils sont parentés, Silas et Marc. Il a préféré prendre le parent pour faire l'œuvre de Dieu, au lieu de prendre un homme de Dieu, un homme ouin de Dieu, pour faire l'œuvre de Dieu. Finalité, Silas est sorti des pages de la Bible. Silas est sorti des pages de la Bible, mais Paul a continué jusqu'à la fin. Il a même dit, j'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat. C'est-à-dire le combat loyal, le combat de Dieu, et j'ai achevé la course. Alléluia. Oui, il y a des gens qui partiront. Il y a des lâches, peut-être. Il y a des égoïstes, peut-être. Il y a aussi des honnêtes qui partiront. Qui disent non, moi je trouve que je me sens plus bien là, et puis je pars. Alléluia. Les gens partiront toujours. Mais ils ne chercheront pas parfois à détruire ce qu'ils laissent derrière eux. Paul ne nous apprend pas ici que lorsque Démas est parti, il a détruit ce qui est resté. Il part tranquillement, il ne cherche pas à détruire. Il ne cherche pas à détruire. Il s'éloigne, mais ne plante pas un couteau dans le dos. Parce qu'il y en a qui vont s'éloigner après avoir planté le couteau dans le dos au berger, aux frères, aux soeurs de l'église. Ensuite, ils s'en vont. Mais il y en a qui vont dire, j'enlève mon corps. Même ici, c'est déjà arrivé ici. J'enlève mon corps. N'est-ce pas? Voilà.
Mais d'autres, avant d'enlever le corps, ils dispersent d'abord le troupeau. Ils détruisent d'abord, après ils disent je vais enlever mon corps. Mais Paul n'est pas contre les gens qui partent. Alléluia. Et parfois, nous aussi, nous sommes des démarches sans le vouloir. Nous nous éloignons parfois d'un engagement. On a pris un engagement et puis on commence à... Vous savez, nous sommes dans la période... Regardez l'église, c'est vide là. Parce que nous sommes dans la période des finances. Et ça, moi-même j'ai fait mes statistiques. Dès que vous êtes dans la période des finances, beaucoup disparaissent d'abord de l'église. Dès qu'il y a des projets. Là, moi, on a un projet de 40 ans. Beaucoup disparaissent. Ça reste vide. C'est comme ça. Et quand cette période passe, on revient. Ou bien quand c'est la période des langues, tu connais l'anglais? Un grand verbe. Le verbe langue. Quand c'est la période des langues, on est 300, 400 personnes dans la petite salle. Et vous verrez, c'est comme ça. Tout ça, c'est l'homme. L'homme vit comme ça. Alléluia. Donc parfois nous sommes aussi des démarches. Nous nous éloignons parfois d'un engagement, d'un service. On nous a donné un service, on s'éloigne, on quitte. Il y a un engagement, on quitte. Il y a une relation, on s'en va. Mais sans intention, parfois de nuit. Quelqu'un qui on a demandé, bon, tous les cadres, vous donnez 200 000, 200 000, 200 000, dis-moi, j'enlève d'abord mon corps, je ne suis pas cadre là-bas. Il s'en va, mais il n'a pas cherché à nuit. Est-ce qu'il a nuit? Non. Il a dit, moi j'enlève mon corps, quand ils vont finir leurs histoires, je reviendrai. Malheureusement, il y a aussi des conséquences parfois dans ça. Vérité. Je me souviens, nous avons perdu un frère à Bethanie. Vraiment masse. Nous disparaissons, mais parfois pas avec l'intention de nuire. Parce que lui, quand il est parti là, il n'avait pas l'intention de dire, bon, je ne donne pas, et puis ils vont mourir, ils ne vont pas réussir. Non, il est parti simplement. Il n'avait aucune intention de détruire l'église. Il est seulement parti. Le départ n'est pas la trahison, ce n'est pas une trahison. Un départ n'est pas une trahison. C'est un départ. Alléluia. Mais Alexandre le forgeron, il est présent. Alexandre le forgeron ne part pas. Il est présent, mais il est dangereux. Alexandre le forgeron ne part pas. Il est présent, mais il est dangereux. Ne sois pas un Alexandre le forgeron. Paul dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. La Bible ne dit pas ici qu'Alexandre le forgeron est parti. Alexandre le forgeron était là. Mais il a fait beaucoup de mal à Paul. Alexandre n'est pas parti. Il est resté dans l'entourage, mais pour faire du tort, pour nuire. Il y a des personnes qui ne s'en vont pas parce que rester leur permet de détruire de l'intérieur. Ils sont avec toi. Ils sont avec moi. Ils sont avec nous. Il y a des gens qui restent, qui ne partent pas. Ils sont là avec toi, mais avec l'intention de détruire, de nuire de l'intérieur. Ils sont avec toi pour critiquer sans cesse. Ils sont avec toi pour nuire ton œuvre. Ils sont avec toi pour s'aimer la division. Ils sont avec toi pour contredire l'œuvre de Dieu. Ils sont avec toi pour saboter le ministère. Ils sont avec toi pour s'opposer à la vérité. Ils sont là. Et ils ne partent pas.
C'est pour ça que Paul dit, Alexandre le forgeron m'a beaucoup fait de tort. Il s'est fortement opposé à nos parents. Il ne s'est pas opposé à Paul. Il s'est opposé à la parole de Dieu, à l'œuvre de Dieu. Il s'est fortement opposé à nos paroles. Cette présence est plus dangereuse que l'abandon. Je préfère celui qui abandonne, il s'en va. Au moins on est déjà séparés. Il n'a pas cherché à détruire, il n'a pas cherché à nuire, il est parti. Que d'avoir une présence, mais une présence destructive. Alléluia. La présence toxique est pire que l'absence. Parce que cette présence est vraiment, ça met de l'ombre. Ça détruit l'œuvre. Ça détruit le ministère. Ne sois pas un Alexandre le forgeron. Pourquoi Alexandre est-il dangereux? Parce qu'il connaît Paul. Celui qui trahit est proche de toi. Vous comprenez, non? Si une brebis de... Comment on appelle ça? Prenons des églises. Prenons même celles qui, les deux qui sont à côté. Sema. Ou celle-ci. Vous sautez d'abord l'autre, votre voisin plus proche. Si là-bas, on cherche à me critiquer. Là-bas, on cherche à me critiquer. Là-bas, ADG, on cherche à me critiquer. Là, je ne sais pas où, on cherche à me critiquer. Ils ne sont pas en train de me trahir. Ce n'est pas la trahison. Ils répètent ce qu'ils entendent ou bien ils fabriquent des colpotes de nous. Mais si quelqu'un ici se met à parler, on va lui croire. On va dire, mais lui, il est à côté de lui. Ce qu'il dit, c'est la vérité. D'abord, lui-même, il va dire, mais attends, mais vous n'êtes pas avec moi. C'est nous qui vivons la réalité. Ça, c'est la trahison. Vérité. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous voyez la différence. Parce que celui qui est éloigné ne trahit pas. Lui colporte de mauvaises informations, mais c'est celui qui est proche de toi qui trahit. Parce que lui, il te connaît. Mais parfois, il déforme la vérité et la réalité. Seulement pour l'intention ou avec l'intention de nuire. Alléluia. Alexandre le forgeron est dangereux parce qu'il connaît l'église. Il est proche suffisamment pour blesser. C'est quelqu'un à qui tu as confié un secret et il va divulguer. Ça, c'est un Alexandre le forgeron. Tu lui confies un secret, lui se lève, il va divulguer. Mais l'autre qui est de l'autre côté, même s'il parle, il n'a pas le secret. C'est à l'autre qui est proche, à qui tu as confié le secret. Donc l'autre parle, il ne peut même pas justifier. Il n'a pas de preuves. Vous comprenez, non? Il y a un qui m'a dit un jour, dans mon bureau, il a dit à quelqu'un qui est venu, enfin, qui travaille aussi avec nous, mais qui est venu dans notre bureau et puis on a échangé un peu pendant un temps. Et il dit, toi, ce que tu es en train de faire, continue. Mais le jour où on te prend, je ne dirais, ne pense même pas que je viendrai témoigner que nous étions ensemble. On dit, on ne se connaît pas. Tu as parlé de ça où et quand? On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. Quand on va me dire, tu connais l'homme, il dit, je ne l'ai jamais vu. Je ne le connais ni d'Adam, ni de Ève. Je ne l'ai jamais vu. Vous comprenez ça? Parce que si moi je lui confie le secret, lui il va dire peut-être Papa Lié. Quand Papa Lié va parler là-bas, l'affaire va revenir. On va amener Papa Lié devant là-bas. Il dit Papa Lié, où sont tes preuves? S'il ne garde pas, il va dire c'est Ulrich qui m'a dit. Ulrich, c'est où les preuves? Oh, c'est lui-même qui m'a dit. Et moi, je viens, je dis, lui là, je ne sais pas là où il est né.
On ne se connaît ni d'Adam, ni d'Ève. Donc cette histoire-là, ça ne peut pas me concerner. Et lié est maintenant quoi? Bloqué. Parce que celui qui serait pris maintenant pour être un menteur, pourquoi? Parce que lui, il est parti colporter. Mais l'autre a fait quoi? L'autre a trahi. Lié n'a pas trahi. Il a colporté. Mais celui qui a trahi, c'est celui qui avait le secret. Alléluia. Donc, Alexandre le forgeron reste avec toi, pas pour te caresser dans le sens du poil. C'est pour te nuire, c'est pour te détruire. Alléluia. Son but n'est pas de partir, mais de saper le moral. Le but d'Alexandre le forgeron n'est pas de partir, mais de saper le moral des autres. De détruire de l'intérieur. J'ai entendu même les politiciens dire, non, vaut mieux être à l'intérieur du système si on veut bien ou mieux le détruire. Vaut mieux être à l'intérieur du système. Oui, mais parfois, le système va te broyer toi-même. On a vu les gens qui ont cru qu'ils allaient broyer le système, mais se sont fait broyer eux-mêmes. Alléluia. Parce que quand le système est suffisamment fort, tu ne peux pas tenir. C'est comme une église. Je m'en vais là-bas pour aller la déstabiliser. Il vient, il commence à s'asseoir là-bas au fond. Il commence à regarder. Il commence à taper un petit pied. Il commence à entendre le langage. Il commence à entendre. Dès qu'il a repéré quelqu'un dit non, lui là, je commence déjà à sentir son langage. Si je le colle là, on peut détruire l'église. C'est comme ça qu'il fait. Mais s'il vient trouver que tout le monde a le même langage, le même cœur, même sentiment, l'unité règne, il va dire non, là-bas je n'aurai rien. Il va partir de lui-même. Alléluia. Dans nos vies, dans nos églises, nous pouvons croiser ce type de personnes. Mais le plus important aujourd'hui, ce n'est pas de savoir qui ou comment on va faire. Est-ce qu'on va contre-attaquer? Est-ce qu'on va le détruire? Est-ce qu'on va le chasser? Non. Le but, c'est de faire attention. Parce que la nature, parce que le commun des mortels dit, c'est lui qui a l'information, a le pouvoir. Est-ce que vous connaissez ça? C'est lui qui a l'information, a le pouvoir de te contrôler, de te gérer. Si je suis informé que toi, tu es un voleur, et toi tu ne sais pas, je sais. C'est-à-dire que tous les jours, quand tu viens chez moi, je suis toujours sur mes gardes parce que j'ai l'information. Même si je ne te dis pas, j'ai l'information. Donc j'ai le pouvoir de te contrôler. Mais quand je ne connais pas, ben, tu as le pouvoir sur moi. Tu as le pouvoir sur moi parce que les faits et gestes que tu vas faire, ben, je ne les maîtrise pas. Or, si je suis informé, papa, oui, celui qui vient là-bas, les Guissi disent Mouyibi, c'est ça. Mouyibi. Bon, celui qui vient là-bas, c'est Mouyibi. Bon, qu'est-ce que je fais? Il n'a qu'à venir. Il est autour de moi. Mais quand il est autour de moi, la clé de ma chambre est toujours dans ma poche. N'est-ce pas? Je rentre, fermé. Je sors, fermé. Et quand même je vais aller, je dis, maman, oui, je surveille ça. Pourquoi? Parce que j'ai l'information. Et l'autre va dire, mais attends, comment je n'arrive pas? Mais j'ai l'information, tu ne peux pas. Vous comprenez, non? Lui, il est en train de me guetter, mais comment je n'arrive pas? Comment même un instant? Il tente de me faire des pieds pour me dribbler mon cœur. Mais comme j'ai l'information, il ne peut pas. Parce que celui qui a l'information a le pouvoir. Alléluia. Alors ici, le problème d'Alexandre le forgeron, ce n'est pas de le chasser, ce n'est pas de le détruire, mais c'est de faire attention. C'est de faire attention. Comment éviter d'être un Alexandre le forgeron? Comment éviter d'être un Alexandre le forgeron? Premièrement, veille sur ton cœur. La Bible dit dans le livre de Proverbes, je crois Proverbes 23,
verset Proverbe 23, verset 4. C'est de quoi? Je ne sais pas. 23, 4. La Bible dit quoi? Garde plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. N'est-ce pas? Autre chose. Donc, veille d'abord sur ton cœur. Premièrement, pour éviter d'être un Alexandre le forgeron, veille d'abord, premièrement, sur ton cœur. Les blessures non guéries tournent en amertume, souvent. Et tu as des blessures, tu as des frustrations, tu as des regrets, tu as des remords. Parfois, ça devient de l'amertume. Toute personne que tu vois dans l'église, tu dis c'est les mêmes choses. Oh, c'est le même, ils ont le même comportement. Oh, ils vont faire ci. Oh, ils vont faire ça. Parce que tu as encore des blessures. Alléluia. Donc, garde ton cœur plus que toute autre chose. Lorsque tu vas continuer à garder de l'amertume en toi, tu seras forcément un Alexandre le forgeron. Tant que tu continueras à garder de l'amertume, tu seras forcément un Alexandre le forgeron. Mais pour éviter d'être un Alexandre le forgeron, premièrement, veille sur ton cœur. Deuxièmement, refuse d'être un instrument de division. Refuse d'être un instrument de division. Un Alexandre le forgeron se nourrit de murmures. Il se nourrit de critiques. Il se nourrit de calomnies. Il se nourrit de diffamations. Il se nourrit de tout ce qui est mauvais. Parce que ses oreilles n'entendent, n'enregistrent que ce qui est mauvais. La Bible dit, tout flatteur. Donnez-moi le verset. Donnez-moi le verset. Ah ah. Bien écoutez, j'ai oublié de vous tromper là. Ça, c'est le corbeau et le renard. Tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Qui a écrit ça? Jean de La Fontaine. Tout flatteur vit au dépens de celui que... C'est-à-dire que chaque fois qu'il vient chez toi, Papa Jean le met, tu vois là-bas, Papa Jean lui aussi quand il sort, oui, c'est comme ça, oui. Il est même déjà embourbé le pauvre. Oui. Et on va raconter des choses. Et puis l'autre, on est en train de le dire. Ça, c'est Alexandre le forgeron. Alléluia. C'est Alexandre le forgeron. Il se nourrit des murmures, des critiques, des oppositions cachées. Alexandre le forgeron se nourrit des oppositions cachées. C'est-à-dire que parfois il ne montre pas qu'il est opposé. Il fait semblant, mais en fait en réalité dans le cœur il est opposé. Mais quand dans le cœur il est opposé, c'est un Alexandre le forgeron. Il est en train de nuire. Alléluia. Il est en train de nuire. Mais la Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui procurent la paix. Et non pas ceux qui apportent la division. Ceux qui apportent la division, non. Ils ne sont pas heureux. Ceux qui attisent le feu, la colère, ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. Non. Heureux ceux qui procurent la paix. C'est-à-dire que tu arrives dans un milieu, tu as trouvé que ça tourne à gauche, ça tourne toujours à gauche, et toi tu voudrais que ça tourne aussi à droite, par ta force de caractère, par ton management, par ta manière de faire, par ton comportement, tu peux redresser les choses. Au lieu de dire j'ai trouvé ça comme ça, et puis bon, j'ai choisi déjà mon camp. Quand les gens arrivent, ils commencent à dire, lui là il danse souvent comment? Et il danse de quel côté? Ah, lui il est à gauche, l'autre il est à droite. Donc je prends quel clan? Quel est le clan qui est mes proches? Je crois que ce sont ceux qui sont à gauche. Terminé. Il a déjà visé. Est-ce que dans l'église il y a des clans? Est-ce que dans l'église il y aura des gauches et des droites? Alléluia. Dans l'église c'est comme dans la maison.
dans la maison, si un ou deux enfants se disent nous, nous sommes de tel côté, les autres disent nous, nous sommes de tel côté, la maison est divisée. Et ça ne tient plus. Un royaume divisé ne peut pas subsister. Un royaume divisé ne peut pas subsister. Parce que pendant que les uns tirent à droite, les autres sont en train de tirer à gauche. Qui reste au milieu? Plus personne. Paul va dire, Démas m'a abandonné, mais il n'a pas nuit. Par contre, Alexandre le forgeron est là, dans l'église, mais avec l'intention de tout détruire. Lui ne part pas. Alexandre le forgeron, c'est celui qui te montre les dents. C'est celui qui sourit avec toi. C'est celui qui fait les projets avec toi. Mais dès que vous vous séparez, il a d'autres projets. Alléluia. Amen. Il a d'autres projets. Oui. Troisièmement, ne te tiens pas dans l'opposition à la parole. Pour éviter d'être un Alexandre le forgeron, ne te tiens pas dans l'opposition à la parole. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, il n'y a pas de choix. Le message là, il est bon. L'autre là, il n'est pas bon. Un message, c'est un message. Ça dépend maintenant de ton niveau de compréhension. Alléluia. Si tu as une compréhension au-delà de ce qui a été donné, c'est des acclamations qu'on t'apporte, qu'on t'adresse. Dieu soit loué. Si tu as une compréhension au même niveau que le message, Dieu soit loué. Si tu as une compréhension en dessous, Dieu soit loué parce que ton temps de comprendre pleinement ces choses n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas un crime, ce n'est pas un péché que de ne pas être au niveau du message. Ce n'est pas un péché. Et ce n'est pas non plus un péché d'être au-dessus du message. Ce n'est pas un péché. Dieu t'a placé au-dessus, c'est tant mieux. Mais laisse ceux qui sont en bas et écouter ce message, aide-les à comprendre. Alléluia. Paul dit qu'Alexandre s'est opposé à nos paroles. Pas à Paul lui-même, mais au message. Quand ton cœur résiste à la vérité, tu deviens un obstacle. Quand ton cœur résiste à la vérité, tu deviens un obstacle. La parole est distillée, mais elle est bloquée quand elle arrive chez toi. Quand la parole arrive chez toi, elle est bloquée. Parce que tu as le dos du canard. On verse de l'eau, dès que ça bouge comme ça, toute l'eau qu'on a versée est tombée et le canard n'est plus mouillé. Lorsque la parole arrive chez toi, elle ne devait pas partir comme ça. Elle devait d'abord produire l'effet pour lequel elle a été libérée. Et tu devais toi aussi la prendre pour la transférer. Paul pouvait dire à un de ses fils, ce que tu as entendu de moi, transmets-le aux hommes fidèles. Ce que tu as entendu de moi, tu le reproduis aussi. Comme ce matin on disait, un fils loyal reproduit l'ADN spirituel de son père. Il ne crée pas une autre vision. Il ne crée pas un autre ministère. Il suit le ministère de son père. Il suit la vision de son père. Il développe cette vision. Et il ne cherche pas à nuire. Il ne cherche pas à se dire, moi. Tu es fils, tu restes fils. Sinon, en réalité, tu deviens Alexandre le forgeron. Alexandre le forgeron, c'est la même chose qu'Absalom. Ils sont tous les deux des cousins. Des cousins jaloux. Ils sont des cousins. Parce que Absalom, c'est quoi? Absalom, c'est le fils de David. David est en train de régner. Et Absalom va commencer à dire, il commence à convoiter le trône du père. Il commence à le convoiter.
Et comment? Alors qu'il venait même de faire une faute. Il venait de faire une faute parce qu'il a commis l'inceste. Parce qu'il a commis l'irréparable. Mais il ne veut pas qu'on le conseille. On a vu quelqu'un qui a joué un peu les tam-tams. Je ne sais pas s'il vit encore. Il a joué les tam-tams dans Libreville. Il y a un joueur de tam-tam ici. Il y a quelqu'un qui sait jouer les tam. Ah. Si vous voyez quelqu'un seul dans la rue en train de jouer les tam-tam, et il n'y a personne autour de lui qui danse, il n'y a personne autour de lui qui répond, ça ne vous étonne pas. Il est dans la rue seul, en train de jouer le tam-tam. Il y a quelqu'un qui l'a fait. Pourquoi? Il était à Béthanie. Et il y a eu les cellules de prière. Dans la cellule de prière, chez le monsieur où était posé, enfin, oui, on avait élu une cellule de prière. Ce monsieur-là avait une fille. Cet homme-là, ce garçon-là, a grossi la fille du monsieur chez qui il y avait la cellule de prière. On lui dit, tu es mis sous discipline, il fait l'orgueil. Il se lève. Maintenant, il vient commencer à saboter toutes les églises, à saboter toutes les doctrines, à insulter les pasteurs, à faire ceci, à faire cela. Personne n'a répondu. Personne n'a répondu. Paul a dit ici, hein, si vous lisez bien, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Donc quand tu passes à la télé, aller répondre à quelqu'un qui joue, je ne sais pas, les chocolats ou les comment on dit, défenseurs. Oh non, parce qu'on fait l'œuvre de Dieu, on est en train de... Dieu vous a dit qu'il a besoin de défenseurs. Il a besoin de magistrats. Il a besoin des avocats. Dieu vous a dit qu'il a besoin des avocats. Bon, Dieu n'a pas besoin. Et Paul dit ici, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Il dit, c'est pas moi, mais le Seigneur lui-même, il le connaît, il va lui rendre selon ses œuvres. Et lui là, on l'a regardé, il a commencé yo, il a chauffé les pasteurs. Ah, qui n'a pas descendu. Puis quand il a terminé ça, les gens ont dit, tu as fini, oui. Amen. Amen. Il est parti dans la rue, il a commencé à jouer les tam-tams. Il est parti dans la rue, il a commencé à danser au Misoko. Parce qu'on ne s'amuse pas avec l'œuvre de Dieu. C'est des choses qu'on a vécues ici, au Gabon. Pas ailleurs. Je ne vous prends pas un exemple d'ailleurs. Au Gabon. Quelqu'un qui a calomnié, diffamé les pasteurs, alors qu'il était dans la faute. On lui a seulement dit, on t'enlève d'abord du comité dans lequel tu te trouves, tu es mis sous discipline. Au lieu d'exécuter ça sous discipline, il va maintenant insulter les machins. On lui a ouvert une fenêtre à la télévision, et il venait maintenant tout balancer tout et rien du tout. Mais il a joué les tam-tams. Vous connaissez la suite. Oui, oui. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas besoin d'avocat. Il a dit, hein, celui qui te bénira, je le bénirai, mais celui qui te maudira, je le maudirai. Amen. Oui, tu n'as pas besoin de te venger. Et Paul conseille à Timothée. Et on n'a pas besoin de vengeance. Le Seigneur lui-même va lui régler les comptes. Amen. Petit 4, on a dit, si tu dois partir, pars proprement. Si tu dois partir, pars proprement. Il vaut mieux être un Démas qu'un Alexandre. Il vaut mieux être un Démas qu'un Alexandre. Si tu dois partir, pars proprement. Il vaut mieux s'éloigner honnêtement que rester pour détruire.
il vaut mieux s'éloigner honnêtement que rester pour détruire. Mieux vaut dire, je ne peux plus continuer avec toi, mais je te bénis. Et tu t'effaces. Bon, homme de Dieu, oui. Je crois que je ne peux plus être avec toi, mais je te bénis, je bénis le ministère, que Dieu vous garde, vous continuez sur cette voie, mais moi je pense que je vais partir. Là tu es parti proprement. Alléluia. Tu es parti proprement. Encore qu'on a enseigné déjà ici comment faire un départ réussi. Pour que le Seigneur te suive. Il y a beaucoup qui sont malades dans les églises. On a prié partout. On n'a jamais trouvé de solution. On a cherché ou bien qui ne sont pas malades, mais qui ont des problèmes. Mais l'église n'a jamais trouvé de solution. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas t'opposer à Dieu et c'est le même Dieu que tu demandes de trouver la solution. Non, Dieu n'est pas injuste. Parfois, tu as blessé quelqu'un quelque part dans une église. Tu as fui, tu t'es retrouvé ici. Et vous pensez que Dieu ne voit pas ça? Au lieu de résoudre ton problème là où tu étais, tu penses qu'en changeant d'église, tu as résolu le problème. Non. Nous sommes tous à Mouila. Nous nous connaissons tous. Et tous les pasteurs, on se retrouve. Nous avons toujours des réunions. On dit, oh, tu connais tel, oui. Mais il était avec toi. Oui, il était avec toi, oui. Ah. Bon, mais c'est pas grand chose que je vais te dire, mais comment il était là-bas? Quand un pasteur dit comment il était là-bas, ça veut dire que ça ne va pas là-bas. Parce que si ça va, il ne va même plus te parler de lui. Il va dire, j'ai déjà gagné ma brebis, je ne lui parle plus. Mais s'il te dit, tel était avec toi, il dit oui. Comment il était là-bas? Ça veut dire que ça n'a plus l'air de marcher. Ça veut dire que les actes qu'il a posés ici sont les mêmes qu'il est en train de poser là-bas. Un Alexandre, le forgeron. Cinq, bâti ne détruit pas. Bâti ne détruit pas. Il faut bâtir au lieu de détruire. Les enfants de Dieu sont appelés à être des bâtisseurs. Les enfants de Dieu sont appelés à être des bâtisseurs. Des bâtisseurs de quoi? Des bâtisseurs de paix. Les bâtisseurs d'unité. Les bâtisseurs d'encouragement. Les bâtisseurs de foi. Tu dois bâtir la foi de l'autre. Tu dois encourager. Tu dois mettre la paix. Tu dois mettre la sérénité au milieu. Pas être un Alexandre le forgeron. Un Alexandre détruit parfois subtilement. C'est-à-dire parfois, je vais vous faire une démonstration pratique. De tous ceux qui sont ici, je ne sais pas, tous ceux qui sont baptisés au moins, ceux qui sont au moins baptisés. Je ne sais pas à peu près chacun de vous à quel moment il est arrivé. J'ai oublié. Mais ceux qui sont passés par les eaux de baptême ici, je connais. À quel moment ils sont arrivés? Je prends le cas de Papa Jean-Louis. D'une brebis qui est encore toute nouvelle. Tu es en train de bâtir. Tu es en train de bâtir ou bien en train de détruire? Parce que lui, il croirait que c'est vrai, c'est comme ça. Mais le pauvre n'est pas encore suffisamment armé. Alléluia. Amen. Dis la vérité. Un Alexandre, le forgeron, détruit parfois subtilement, mais un disciple de Christ édifie. Il bâtit et il édifie. Il construit un édifice nouveau. Voilà un chrétien. Un chrétien n'est pas là pour détruire. Il y a des langages, on choisit. On sait qu'avec tel je peux parler tel langage. Avec tel je ne peux pas dire ça.
il peut supporter, il peut tenir tel langage. Parce qu'il a déjà la maturité de tenir. Vous savez que, regardez, je prends celui-là. Vous savez que c'est tout le monde qu'on met à genoux devant les gens et qui reste. Le grand point 4, Paul n'a pas cherché la vengeance, mais la vigilance. Paul n'a pas cherché la vengeance, mais la vigilance. Il n'a pas dit on va se venger, on va regarder tel comme ça. Il a dit soyez vigilants. On ne cherche pas à venger, on cherche à être vigilant. Paul va dire, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Il ne règle pas ses comptes. Il ne demande pas à Timothée d'attaquer Alexandre. Paul ne demande pas à Timothée d'attaquer Alexandre. Non, c'est pas ce qu'il dit. Mais simplement de prendre garde, de faire attention, d'être vigilant, d'être sur ses gardes, d'être sur le qui-vive. En cas de, tu sauras qu'il est comme ça, comme ça, comme ça. Alléluia. Quand on ne parle pas, vous avez l'impression qu'on ne connaît pas. La réponse chrétienne à Alexandre n'est pas la vengeance, mais la protection. Il y a beaucoup d'Alexandre qu'on protège ici. Mais, ça vous de comprendre que nous sommes des Alexandres. Quand tu vas trouver ton frère, ta soeur, va pour le bâtir ou pour la bâtir. Et dans notre vision de Bethany Eden, je disais aux gens, vous m'entendez rarement. Ce sera très rare que je te dise, Dieu te bénit. C'est très rare. Ça peut arriver que je dise ça à quelqu'un. Mais je ne passe pas mon temps à te dire, Dieu te bénit, tu vas avoir les bénédictions. Non, ce n'est pas mon rôle. Parce que tu es déjà béni. Déjà le fait que Dieu t'a accordé le souffle de vie, tu es déjà béni. Mais ce que moi je cherche à faire, c'est de bâtir, de construire l'édifice nouveau. Parce que Jérémie 1, verset 10 dit, il faut détruire, il faut arracher, il faut dessoucher. Mais à la fin, il faut faire quoi? Il faut planter. On arrache d'abord ce qui est mauvais. On dessouche les mauvais comportements. On dessouche les murmures, les critiques. On jette ça et on bâtit. Et on plante un nouvel édifice. Alléluia. Mais Alexandre le forgeron nous empêche. Qu'est-ce que je peux conclure? Ne sois pas un Alexandre le forgeron. Note ça. Je suis en train de conclure. Ne sois pas un Alexandre le forgeron. On a vu que Démas est parti. Démas est parti, il n'a pas détruit, il n'a pas nui. Il est parti. C'est celui qui n'a pas dit au revoir, mais au moins il est parti. Mais Alexandre, il est à tes côtés. Alexandre est avec toi. Pas parce qu'il veut te voir évoluer, mais parce qu'il veut être sûr qu'il t'a suffisamment détruit. Dans nos relations, nos ministères, nos églises, nous pouvons choisir entre être quelqu'un qui bénit ou quelqu'un qui blesse. On peut faire un choix. On peut faire un choix entre quelqu'un qui bénit ou quelqu'un qui blesse, entre quelqu'un qui parle proprement et quelqu'un qui reste pour détruire. On peut choisir. On peut choisir de partir proprement, mais on peut aussi chercher à rester pour détruire. On peut faire au moins un choix. Être un collaborateur ou un opposant. Mais on ne peut pas être là. On n'a pas envie de
est parti, mais on est quand même opposé à la parole. Les 90% dans l'église, c'est comme ça. J'ai déjà fait mes statistiques. Vous ne savez pas comment on travaille. J'ai la gestion de l'église dans les mains. On est là, mais on n'est pas d'accord avec la parole. Ce n'est pas moi que vous vous opposez. Vous vous opposez à la parole. Vous et moi, on est unis par la parole de Dieu. Alléluia. Mais ne sois pas un Alexandre le forgeron. Tu peux choisir d'être utile dans la main de Dieu ou un obstacle sur son chemin. Tu peux faire un choix. Ou tu es utile dans la main de Dieu ou tu es un obstacle sur son chemin. Mais attention aux obstacles. Les obstacles deviennent pour nous des marchepieds. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu n'a pas peur des obstacles. Parce que l'obstacle dans ta vie, tous ceux qui vont s'opposer à ta vie, la Bible te dit qu'ils doivent constituer pour toi des marchepieds, des escaliers. Ils vont te permettre de monter. Quelqu'un qui s'oppose à toi te permet d'aller plus loin. Ne sois pas un Alexandre le forgeron. Veille sur ton cœur. Protège ton langage. Choisis la paix. Cultive l'amour. Marche dans la vérité. Cultive la paix. Choisis ton langage. Marche dans l'amour. Et si tu sens en toi une attitude d'Alexandre, dépose-la devant Dieu dès aujourd'hui. Si tu sens que, en fait, en réalité, je suis un Alexandre, la seule chose que tu as à faire, c'est de dire, Dieu, je viens devant toi, je dépose mon fardeau. Parce que la Bible est claire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Lui seul a la capacité de transformer ton cœur pour que tu ne sois plus un instrument du mal, mais un instrument de grâce. Il n'y a que Dieu qui peut transformer ton cœur pour te conduire vers les bénédictions, pour te conduire vers la grâce, pour te conduire vers l'élévation, pour te conduire vers la prospérité, pour te conduire vers la victoire finale. Parce que la victoire finale, c'est le salut de ton âme. Alléluia. Amen. Nous sommes là dans un stade d'entraînement. Mais la finalité, c'est nos âmes qui doivent être sauvées. Le reste là, tout ce qu'on fait là, c'est du folklore. Mais la chose derrière laquelle nous devons être agrippés tous, c'est sauver, chacun de nous sauver son âme. Le monde, en haut là-bas, c'est celui que vous voyez ici. Un philosophe avait même écrit. Non. Non. C'était un écrivain noir. Il a dit, ce qui est en haut, c'est ce qui est en bas. Il s'est arrêté là. Il dit, ce qui est en haut, c'est ce qui est en bas. Il voulait dire que le monde qui est en haut là-bas, c'est le monde que vous voyez ici. C'est la même organisation. Et je disais à quelqu'un ce matin que si on t'acclame, tu es omnibulé, tu es acclamé, tu es supporté ici, tu as fini pour toi. Quand tu vas là-bas, on te dira, toi tu avais déjà eu tes honneurs. Parce que tu as cherché la gloire de la terre, tu as eu ta gloire sur la terre. Maintenant ici, c'est pour les autres. Alléluia. Il n'y a que Dieu pour te trouver l'issue, la sortie. Pendant que tu tournes en rond, Dieu connaît exactement là où il veut t'amener. Mais toi,
tu joues les Alexandres. Démas m'a quitté. Il m'a abandonné. Mais il ne m'a pas détruit. Par contre, Alexandre le forgeron qui est à côté de moi est en train de me détruire. Ne sois pas un Alexandre le forgeron. Les chants, vous pouvez me donner.